Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Dominique, vous êtes belge d'origine, voilà. Et puis Fiona, vous êtes canadienne et je crois que vous êtes globe-trotteur en fait parce que vous avez habité également en Australie, si je ne me trompe pas. Et maintenant, vous habitez en Belgique. Donc, comment en êtes-vous venus à collaborer ensemble? Je pense qu'il n'y a pas seulement une histoire d'amour à l'écran, mais il y a également une histoire d'amour dans la vie. Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble du côté réalisation? Alors on s'est rencontrés à l'école Jacques Lecoq à Paris dans les années 80 et elle venait du Canada, je venais de Bruxelles. On a fait 2 ans là et comme c'est une école internationale, tout le monde repartait après dans ces pays. Elle n'avait pas envie de rentrer au Canada, elle avait envie de découvrir un peu l'Europe, la France. Et moi je ne savais pas trop quoi faire. En gros, on était sur le trottoir tous les deux à la fin de la 2e année à se regarder en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire quelque chose ensemble? Et on l'a fait. Et donc on était un couple sur scène avant d'être un couple amoureux. Mais ça a suivi ça. En fait, à la base, on a commencé par le théâtre. C'était une école de théâtre à Paris et on a tourné en fait pendant 20 ans. On vient d'arrêter juste il y a 5 ans parce que le cinéma nous prend trop de temps. Mais on a fait beaucoup de salles à Paris, en France, 2000 représentations d'une seule de nos pièces et on en a 4. Et le cinéma, c'est un petit peu l'extension de notre travail au théâtre. Et puis justement, en parlant du cinéma, comment c'est d'être 2 scénaristes en travaillant sur un film? En plus, quand on est un couple, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que vos idées vont dans le même sens? Pas du tout. Non, mais alors attention parce qu'on est, on est parfois 2 et parfois 3. Les 3 longs métrages qu'il y a ici, c'est à 3. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on travaille à 2, on s'envoie des emails. Donc parfois on est à la maison, on a 2 tables, on est à 1,50 m l'un de l'autre. Et en fait, on s'envoie des emails. Comme ça, il y a un peu de temps de réflexion et on reçoit une page écrite par un. Et puis on barre des trucs et puis on rajoute des trucs, on l'envoie à l'autre. Et puis ça fait un ping-pong comme ça. Ça démarre avec 3 lignes, ça termine avec 80 pages, 6 mois plus tard et on ne sait pas comment c'est venu. Mais on n'est pas tendre, c'est-à-dire qu'on on s'engueule. Je sais qu'il y a des couples comme chez les Dardenne, les frères Dardenne ou d'autres, où il y a des spécialisations. Nous, pas. C'est pour ça que je disais qu'on ne fait pas tout à 3. C'est qu'on on a fait un premier à 3, et puis on a senti assez vite la nécessité pour nous de le faire à 2, comme acteurs comiques. Parce que c'est une tradition dans le cinéma burlesque, c'est-à-dire que c'est les clowns qui se mettent en scène. Et il ne fallait pas qu'on rentre dans un moule de comédie. Il ne fallait pas qu'on rentre dans un moule de réalisation, de film. Il fallait qu'on trouve notre propre architecture et la mécanique burlesque, les gags, les couleurs. Comme quand on est sur scène, c'est un univers très minimaliste, on choisit tout. On voulait amener cet univers-là au cinéma. Et donc, en fait, Bruno fait partie de cette aventure-là totalement, mais il n'a pas un rôle différent. J'ai vu qu'il vous permettait quand même, dans vos folies, justement, je pense que c'est quelqu'un qui vous supporte par rapport à vos idées et à vos gags. Oui, ça c'est rare en fait, parce que oui, souvent au théâtre, on a fait des essais avec des yeux extérieurs et ça marche jamais. On ne supporte pas en tant que clown être dirigé. On doit se diriger soi-même. Et lui, il a pu monter dans ce train-là. Et il participe comme nous, il joue, en répétition, il joue les autres rôles aussi. Donc on a une bonne relation à ce niveau. Et ce qui caractérise vraiment vos 3 longs métrages, c'est justement ce que vous avez parlé, votre style burlesque, votre humour, mais également vous avez un style à vous qui est très physique de ce que j'ai pu voir. Donc on vous voit être actif, beaucoup de mouvements avec le corps. Est-ce que vous vous décrivez comme des sportifs, peut-être? On est des anti-sportifs. Parce qu'on ne sait rien faire, mais on essaie de le faire quand même. C'est ça. Parce que je vous vois courir, je vous vois faire de la danse, on dirait que vous êtes multisport vraiment. On adore bouger. Et pour nous, on dit souvent que c'est comme le langage, c'est comme un iceberg. Il y a la partie qu'on voit bien, qui est la parole, qui est très nette et précise. Et puis il y a toute la partie immergée, qui est le corps, qui exprime des choses dans sa manière de se tenir. Et c'est un vrai langage et ça nous passionne. Votre genre d'humour, comment vous le caractérisez? On rend les choses drôles beaucoup avec le corps plutôt qu'avec les paroles. On se considère aussi comme des clowns. Et on était beaucoup influencés par les grands clowns des années 80. Il y en a un qui est venu pas mal à Québec, parce que je vois que vous êtes québécoise. Polivka, c'est un tchèque. Lui, il nous a pas mal influencés, et d'autres comme ça.
Est-ce que vous avez une préférence personnelle? Est-ce que vous préférez réaliser? Est-ce que vous préférez jouer la comédie? C'est indissociable pour moi. Déjà, quand on fait du théâtre, c'est un peu comme les enfants, quand ils jouent, ils font tout. Ils font leur costume, ils font leur mise en scène, ils font presque leur public. Et le clown, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on a évidemment toute une équipe de gens avec qui on a beaucoup d'affinités. C'est des vrais pros. Il y a 35 personnes qui nous aident. Mais la particularité de ce qu'on fait, c'est que notre personnalité rejaillit à travers tous les choix. Donc on aime jouer, on aime danser, on aime écrire, on aime faire tout ça. Te buscaré tu voz. Présentation de vos longs métrages sont dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Comment vous vous sentez de vous être fait approcher justement par Marseille-Provence, qui est la culture? Donc on voit vraiment que vous avez une bonne place au sein de la culture française, même ici. Comment vous percevez ça? Bon, on a toujours... en fait, quand on est belge, c'est tellement petit, enfin c'est pas petit, mais je veux dire, par rapport à la taille de la France, on est habitué à devoir sortir du pays et on est souvent amené à jouer et à collaborer avec des organisations françaises et en cinéma comme en théâtre. Nous, on a tourné oui, un spectacle près de 2000 fois et on l'a fait peut-être plus de 1200 fois en France. Donc voilà, il y a un tissu, il y a vraiment des gens qui croient en la culture et qui la poussent et on est content de profiter de ça. En terminant, à quoi on peut s'attendre pour vous dans l'avenir? Maintenant, on prépare un 4e qui s'appellera Lost in Paris, perdu à Paris, et on termine l'écriture dans 4 jours. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre à une histoire d'amour dans ce long métrage-là aussi? Oui, Probablement. probablement, mais différente des autres, je crois. Le troisième, le rôle de la vieille dame est assez important et donc c'est quand même un triangle. Merci beaucoup de votre temps. C'était un plaisir. Je vous souhaite le meilleur des succès ce soir pour votre présentation et puis dans le futur également. Merci.